Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous en viens, comme diraient nos amis canadiens, pour un petit update sur mon classeur. Je fais souvent des updates, mais comme je viens de commencer les enveloppes, je me rends compte qu'il faut quand même pas mal d'organisation pour pouvoir mettre de côté, etc. Donc, petit bilan de la semaine quand même. Donc là, j'ai dépensé, on est le 11 du mois, et en 11 jours, j'ai dépensé 40, attendez, 1, 3, 4, j'ai dépensé 50 euros de courses et on est quasiment à la moitié du mois, donc je suis très contente. Après, j'ai fait une semaine blanche, bon, bah forcément, ça coûte moins cher. Mais on a toujours des trucs dans les frigos et je me rends compte là que j'ai encore découvert. En fait, j'avais tellement de nourriture amassée que j'amassais que je me suis rendu compte en fait que j'avais encore beaucoup plus de nourriture que ce que je pensais. Donc je pense pouvoir survivre sur 3 semaines, franchement 2 semaines blanches, sans dépenser. Donc je vais étaler ça sur les mois, mais franchement c'est top, top, top. C'est pas suffisant. Je pense que je peux refaire une semaine blanche là bientôt. Je vais être en semaine off. Donc je vais pouvoir... Je me suis pris des activités pas chères. Dans le sens, j'ai pris des coloriages, j'adore ça, ça me détend. J'ai des bouquins, c'est gratuit, ou on peut aller à la librairie en récupérer. Qu'est-ce que je fais du journaling aussi. Ça, c'est une fois qu'on a acheté les trucs, c'est gratuit aussi, hein. On peut faire 50 pages de journaling, ça coûte zéro une fois qu'on a investi dans le truc. Donc, vous voyez, ça me fait déjà 3 activités sur une semaine de 7 jours. Donc, voilà, une journée spa à la maison, self-care, voilà, ça fait que 3 jours restants. Franchement, c'est pas difficile. Sur les 3 jours restants, je peux faire... ce que j'aime bien, c'est faire du tri sur mon ordinateur, voir toutes les photos qu'on a fait, etc. Et j'aime beaucoup aussi faire du tri dans la maison, mettre en vente, nettoyer, ranger. Vous voyez, ça fait déjà 6 jours. Et ça rapporte des sous. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai fait un tri Vinted, ça m'a rapporté des sous. J'attends le virement et puis on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai dépensé 50 euros. On est le 11 du mois. Il m'en reste 90. Je pense que ça va jusqu'à la fin du mois. Je vais pas dépenser. Enfin, ça, j'aimerais. Mon objectif, c'est de garder les 50 balles, hein. Qu'on se le dise, parce que le mois prochain, j'en aurai sans doute besoin. Épargne, je n'ai rien touché, c'est toujours là. Objectif vacances, c'est pas touché. Ça a été apparu puisque j'ai eu mes vacances. J'ai retrouvé des petits billets de Taipei quand j'y avais été. Et donc, j'ai créé ces deux petits trucs. Des petits trackers. Noël n'a pas bougé. Achat. Alors, le problème, je ne sais pas comment vous faites. Dis-moi, s'il vous plaît, en commentaire, comment vous faites. Car moi, je suis dans une banque en ligne, donc je peux retirer l'argent, mais je ne peux pas le remettre en banque. Donc, j'ai fait des achats. Je voulais faire un truc de cure de cheveux, j'avais besoin de stylos, etc. C'était beaucoup moins cher en ligne. Genre 2 fois moins cher. Il a fallu que j'achète 2-3 autres trucs, des bricoles. Bref, j'en ai eu pour 50 euros. Ce que j'ai fait, si vraiment vous avez des astuces, franchement, mais partagez, c'est que j'ai créé cette petite enveloppe à côté. Et donc, il a fallu que je retire 20 euros pour une copine et elle me les a rendus. Donc, ils sont là. Je vais demander à un membre de ma famille de lui donner les 20 euros, de me refaire le virement sur ma carte. Mais ce billet-là, donc je l'ai mis là. C'est quelque chose que je vais déduire du mois prochain pour retirer l'argent, quoi. Parce que je sais pas. Ouais, je sais pas comment faire, comment m'organiser avec ça. Je peux pas le remettre. Une fois que c'est dépensé, c'est dépensé. Donc voilà. Bon, bref. Donc il faut prévoir aussi plus d'argent sur son compte courant quand même. Les vacances au ski, j'ai rajouté ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je partais au ski comme ça. Je partais au ski avec 300 balles de cash. On ne se loue pas de maison, on se loue pas... Voilà. Donc, je voulais 350 euros pour louer une chambre quand même, ça peut être pas mal. J'ai mis 350 parce que je vais essayer à ce que ça me coûte moins cher et qu'on parte à plusieurs. Mais comme il va falloir payer les forfaits de ski, tout le bazar, les combinaisons et tout, moi je suis pas prête, hein. C'est pas avec mes 100 euros de shopping que je vais acheter une combi, hein, moi je vous le dis.
Après, ça se loue, donc j'aimerais bien si je peux louer ça à 50 € pour 4 jours. J'ai des doutes, mais bon, admettons. Mais le ski, comme c'est pas pour tout de suite, j'anticiperai après, je vais me renseigner. J'ai des amis qui devaient partir et eux ont déjà tout payé. Et avec le Covid, ça a été annulé, ça a été déplacé. Donc, je crois qu'ils ne sont jamais allés au ski. Donc, on verra. Londres, ça n'a pas bougé. Objectif bateau, ça n'a pas bougé. Adoption chien non plus, évidemment. Stylo plume non plus. Et donc là, je me retrouve avec ces dépenses que j'ai été obligée de faire par carte, mais dont je ne sais que faire. Bon, je pense que je vais me faire tout le virement en globalité sur mon compte et puis ça ira comme ça. Donc, après, j'ai créé de nouveaux trackers. Ça n'a pas bougé pour mes déplacements professionnels. Le sac Céline, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais... en fait, ces 50 €, ça fait partie du sac Céline. Je crois. Ou les 20 €, je ne sais plus. Bref, ça n'a pas d'importance. En fait, on ne peut pas payer en cash en France pour 3 200 €. Donc, problème qui survient, c'est d'avoir un compte en plus où je puisse mettre. Ça n'existe pas sur ma banque. De toute façon, j'ai les livrets standards qui sont faits pour mon appartement. Donc, je n'ai pas prévu pour ça. Donc, j'ai créé cette dépense qui sera uniquement en ligne, puisque je ne pourrai payer que par carte. Je vais acheter un pyjama de bonne qualité, mais ça, je crois que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Le déménagement, pareil. Et donc, je me suis créé ce petit tracker. Donc, moi, j'ai une capacité à mettre 2 000 € de côté par mois. Les mots, je n'ai pas l'American Express avec 1 000 € de retrait, évidemment. Donc, je peux mettre 2 000 € de côté par mois. Je vais, au lieu de prendre 100 € d'achat par mois, donc dans mon enveloppe budget, je vais mettre que 50. Parce qu'en ligne, il y a quand même des choses qui sont beaucoup moins chères. Moi, je consomme énormément de livres. Et en fait, je me rends compte que d'aller... en fait, avec le cashback en ligne et les bouquins, ça me coûte quand même moins cher. Parce que là où j'habite, je suis dans Paname. Donc, il n'y a pas de livraison payante. Enfin bon, c'est très pratique. Voilà. L'avion pour Taipei, pareil, j'ai payé par carte, je ne paye pas par cash. Donc ça, il faudra que je le mette sur le côté. Céline pour des raisons légales, évidemment. Le ski pour l'hôtel, pareil. Le bateau pour payer, même combat. Et Londres pour payer, pareil. Donc en fait, les 3/4 des dépenses que je veux faire, c'est des choses qui se réservent en ligne. Donc, parce que c'est par le biais de mon entreprise avec le CE. Donc ça coûte 2 fois moins cher. Donc je ne vais pas m'amuser à payer tout en cash 2 fois plus cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais cocher chaque mois. Donc, je vais vous montrer, hein, parce que c'est pas très grave. Ce mois-ci, donc, j'ai mis 2 000 € de côté, je coche. C'est le premier truc pour moi le plus important. Deuxième, comme j'ai coché la première ligne, je vais pouvoir faire la deuxième. Achat en ligne. Donc, j'aurais mis plus 50 €. Donc, j'aurais mis de côté 2 050 €. Est-ce que j'ai mis 2 050 €? Oui. Donc, ça, je les laisserai sur le compte courant. Taipei avion, admettons, j'ai 100 €, je dis n'importe quoi. J'aurais dû donc mettre 100, donc 2050 plus 100, 2150 €. Est-ce que je les ai mis? Oui. Plus 50. Céline, c'est 50. 2150 €. Plus 50, et voilà. Et au fur et à mesure, on va faire ça. Je les ai rangés exprès dans l'ordre d'importance. Et ça va pouvoir me permettre de suivre, parce que là, moi, je ne vais pas surpayer des trucs... juste parce que c'est du cash. Donc ça, je vais organiser comme ça. Et après, j'ai mon petit tracker en plus pour cocher, pour voir un peu où j'en suis, combien de temps ça va se faire. Donc par exemple, là, j'ai mis qu'une seule. Donc Taipei, c'est pendant 4 mois que je vais mettre 50 €. 60. Oh, j'étais pas du tout réveillée ce jour-là, hein. Franchement, le jour où j'ai fait ces trackers, là, c'est... Regardez-moi ça, c'est vraiment du bricolage. Achat, j'ai mis qu'une seule parce que ça sera tous les mois. Donc, une fois que je l'aurai mise, je me fais une encoche et après, j'effacerai, je recrée. Le ski, voilà, il y a tant de mois. Londres, il faut mettre 20 €. Bon, j'avais mis 22, mais bon, bref. J'étais pas réveillée sur Na. Le bateau et le sac Céline tous les mois. À partir du moment où il n'y a qu'une seule pastille, c'est que c'est tous les mois. Voilà. Donc, j'ai créé ça parce que, en fait, tout l'argent ne peut pas être dans les enveloppes. Ça, c'est un truc que je viens de comprendre. Voilà, ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, quand on part le soir,
C'est bien aussi d'avoir que la carte parce que si on se fait voler avec du cash, en termes de sécurité, c'est pas terrible. Et le cash, il est perdu. Que la carte, on peut la bloquer et la personne n'aura pas forcément fait de dépenses. Donc voilà. Donc ça, ce sont pour mes petits trackers. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je mettrai les 2000 € de côté et ensuite, tout ça, je le laisserai sur le compte courant. Enfin, la totalité, je verrai que j'ai bien la somme du compte courant. Et je mettrai cet argent en 2 temps. C'est-à-dire que sur le plan d'épargne, je sais pas quoi. C'est-à-dire que je veux mettre mes 2000 € de côté. Je veux ma ligne. Je veux ma ligne qui dit il y a 2000 €. Et après, je rajouterai pour tout ça. Comme ça me permet de savoir combien je mets par mois parce que je suis pas sûre de mettre tous les mois tout ça. Voilà. Et donc là, comme je vous ai dit, j'ai une semaine de congé qui arrive. Je suis très contente. Et donc, je me mets une petite étoile. Puisque dans 3 jours, je vais refaire une semaine blanche. Voilà. Et ça, je suis très contente. J'ai très très hâte. Parce que si j'aurais fait 2 semaines blanches en 1 mois, eh ben, je crois que vous pouvez m'appeler Beyoncé. Voilà. Sinon, ça me fera des jours à 0 et ça sera très bien aussi. Voilà. Les jours à 0, j'en ai quand même pas mal à remettre en place. Voilà, donc voici pour les news. Ceux qui avaient un peu du mal, parce que je sais qu'il y en a qui mettent des faux billets, vous savez, spécimens et tout, dans leurs enveloppes, pour voir où est-ce qu'ils en sont. C'est vrai que c'est bien, mais ça, c'est des gens qui ont la capacité de mettre, par exemple, 100 balles ici et renvoyer l'argent à leur banque. Moi, c'est pas mon cas. Ma banque, elle est gratuite. Enfin, je ne vais pas changer de banque et payer juste pour pouvoir remettre de l'argent. Donc ça suffit amplement. Ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est très très bien. Donc voilà. Mais si vous avez d'autres astuces, parce que du coup, il y a quand même des moments où on paye par carte. Notamment moi, le soir, je ne vais pas ramener les billets, franchement. Si je sors, parce qu'en plus... Enfin, les pièces, si son sac qui tombe, les pièces, ça part partout. Enfin, c'est l'enfer. Donc, cette pochette, je ne veux plus la voir. Je ne veux plus la voir. Mais bon, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire pour vos astuces, comment vous faites quand vous avez retiré trop, que vous avez payé en ligne et tout. Bon, normalement, le mois prochain, j'aurai plus de problèmes. Mais voilà. Et donc, prochaine vidéo que je vais publier, ce sont les avantages et les inconvénients des enveloppes budget. Bon, j'aurais clairement plus d'avantages à donner, mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer, parce que moi, comme je me suis lancée il n'y a pas longtemps, il y a des trucs qui me sautent aux yeux, donc c'est cool. Et puis, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.